Matthieu 6 au verset 1, là le Seigneur Jésus dit, étant sur la montagne où il enseignait, gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour en être vus, autrement vous ne recevrez point de récompense de la part de votre Père qui est dans les cieux. Je précise ici que la justice dont le Seigneur Jésus parle ici, c'est celle dont il disait dans Matthieu 5 au verset 20, au début de son discours, si vous, en vérité je vous le dis, si votre justice ne surpasse point celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Vous voyez un peu, et les scribes et les pharisiens, c'était ceux qui s'en prenaient presque tout le temps à Jésus et qui l'ont même livré en fait pour être crucifié. Vous voyez un peu. Et cette justice-là, c'est d'elle dont Jésus parle dans Matthieu 6 au verset 1 que j'évoquais tantôt. Et la justice de Dieu, c'est ce que le Seigneur approuve, qui est en accord avec sa volonté et qui est concrétisé par les bonnes œuvres. C'est pour cela justement que quand le Seigneur dit dans Matthieu 5 au verset 16 que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux, en fait, les bonnes œuvres qui sont là sont l'expression de la justice de Dieu. Parce que la justice de Dieu, c'est le caractère de Christ qui doit être le propre de tous ceux qui marchent dans la lumière, de tous ceux qui sont des enfants de lumière en Jésus-Christ, conformément à Éphésiens 5 au verset 8 qui dit, maintenant vous êtes enfants de lumière, marchez comme des enfants de lumière, marchez en tant qu'enfants de lumière que vous êtes, marchez comme des enfants de lumière. C'est-à-dire que l'on doit reconnaître Christ, la justice de Christ dans votre façon de vous conduire, de vous comporter. Vous voyez un peu. Et quand on revient dans Matthieu 6 au verset 1, on voit que le Seigneur fait bien comprendre que la justice de Dieu que nous devons pratiquer, en fait, ça doit être pratiqué devant les hommes, devant tout être humain. Mais seulement, elle ne doit pas être pratiquée pour plaire aux êtres humains, mais elle doit être pratiquée en vue de plaire au Père. Vous voyez un peu. Et car il dit autrement, nous ne recevrons point. Il ne dit pas nous ne recevrons pas, mais il ne dit nous ne recevrons point. Ça veut dire que c'est impossible de recevoir une récompense de Dieu si l'on pratique ce qui est conforme à sa volonté, mais pour plaire aux hommes. Vous imaginez, donc même si cela pourrait paraître à la vue et à l'ouïe édifiant, nous ne recevrons aucune récompense. Parce que nous sommes ici-bas pour chercher à plaire au Père. Si nous plaisons aux hommes, mais en plaisant au préalable au Père, c'est ça qui est idéal. Mais même si nous plaisons au Père, que nous ne plaisons pas aux hommes, gloire à Dieu parce que nous sommes dans la volonté de Dieu. Vous voyez un peu. Donc, et vous allez voir même à la suite de Matthieu 6 au verset 1 que le Seigneur va évoquer l'aumône, c'est-à-dire faire du bien pour glorifier Dieu aux démunis, la prière et le jeûne. Et il va insister sur la discrétion, le bon sens et l'humilité qui sont aussi cette expression de la justice de Dieu. Donc dans tout ce que nous faisons, dans tout ce que nous disons, nous devons veiller à ce que nos cœurs soient dévoués, déterminés à plaire au Père. Parce que même aujourd'hui, avec tout ce qu'on a aujourd'hui, comme les réseaux sociaux, entre autres, nous devons veiller à ne pas nous laisser emporter par la séduction, à vouloir plaire aux hommes. Nous devons d'abord veiller à plaire au Seigneur Jésus. Fidèlement en Christ, je vous salue.